c'est parti, on a vraiment rigolé. C'est Suspect 95. Alors, ce qu'il parlait, c'est comment il avait grandi avec sa femme et tout, qui disait que, en fait, on n'a pas dépensé un certain montant sur une femme, parce que normalement, elles sont émancipées désormais, elles savent elles-mêmes se battre et tout. Donc, il n'y a pas de raison que ta copine vienne te voir et qu'il y ait une exigence entre guillemets derrière le montant que tu dois lui donner. Ouais. Cette exigence-là paye dans le transport net, sachant que ça veut payer le transport partout où il va aller, qui est dans ta zone. 2000 francs, ça suffit, alors ça suffit largement. Mais d'abord, la première chose que je vais vous demander, c'est de faire le calcul de ratio. C'est pas faux quand même. Si tu as Yaoundé, 2000 t'amènes partout, tu vois. Puisqu'il y a le reste. Non, il faut le reste pour faire le transfert, pour se balader encore. Non, c'est sûr que Suspect 95, il a juste parlé d'argent. Qui a déjà perdu sa femme. Oh là, oui, oui, j'ai oublié. Vraiment nécessaire, condoléances. C'est sûr qu'il a juste parlé d'argent de taxi, il ne parle pas des autres charges que l'homme devrait avoir. Ce ne serait pas un problème que tu me donnes 2000 d'argent de taxi en sachant que tu vas gérer si ça lui reste. Non, il n'y a pas de problème, c'est juste pour notre zone là. Ça va. Ça pose l'éternel débat de l'homme qui s'occupe de la femme. Oui, mais moi je dis que c'est un débat de pauvres. Bon, attends. Quand Gabi par exemple dit que même si tu es où à Yaoundé, le 2000 t'amène n'importe où. Je vais te prendre un exemple. La fille vient au Yomaba. Oui. Voilà. Quand le gars tu viens au Lembe, tu l'invites. Attends, elle doit rentrer peut-être à minuit, 1h. Tu donnes 2000? Le dépôt, non, c'est à minuit, c'est combien? C'est pas 2000 francs. C'est 3000. C'est 3000. Pas 2000 francs. À partir de 22h, c'est combien? Et dans tout ça, tu vas arriver chez toi, on prend la moto 400. Moi, je dis que les gars qui organisent ce genre de choses, ce sont des gars qui sont dépassés. Oui. Ils ne savent plus comment faire eux aussi pour avoir... Ils veulent profiter du fait que le syndicat soit dehors. Ils veulent donc créer des trucs pour détourner les autres qui sont conscients de certaines choses. Mais tu vois, ceux qui le font, c'est parce qu'ils sont conscients de certaines choses. Non, je dis, oui, ils sont conscients, bien sûr. Parce que si tu mets ta copine dans le taxi à 22h et tu lui donnes seulement 2000, c'est qu'un peu tu es inconscient. C'est que toi, tu n'as même pas l'actualité de... Alors, j'ai Etia qui dit par exemple, qui pensait par exemple que moi, quand je vais voir mon gars, je n'attends pas de transport, je vais déjà avec mon propre argent. Basique. Je ne vais pas chez lui pour qu'il me paye le transport, mais parce que j'ai envie de le voir. Je ne comprends pas les femmes qui, à chaque fois, attendent toujours qu'on leur paye le transport. Voilà. C'est basique. C'est basique. Normalement. Dans les normes, quand on veut donner l'argent à sa copine, il n'attend pas le transport. Je me répète tout le temps. Il n'attend pas le fait qu'elle vienne pour dire que voilà pour le transport ou bien voilà pour le fait que tu sois venu. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que tu fais plaisir à quelqu'un en fait. Ça se passe naturellement. Quand tu veux, comme tu veux. Moi, j'ai grandi en sachant que je ne sors jamais sans avoir quelque chose en poche. Donc, que ce soit aller chez un gars ou aller embêter ou aller quelque part, je ne sors jamais sans... Parce que je ne sais pas la situation qui peut arriver dehors. Maintenant, je peux arriver chez un garçon entre nous, ça clash. Je ne vais pas lui dire en rentrant que donne-moi mon argent est assis. Je rentre. Non, je vais claquer la porte, je vais partir en sachant que je peux payer mon transport. C'est que Peter, je ne comprends pas souvent ses réactions à certains moments. Non, c'est que bon, bref, ce que moi je peux dire, c'est quoi? C'est genre, nous les garçons sommes souvent bushman parfois, tu vois. Mais ce qu'on oublie, c'est quand une fille, par exemple, se met avec un gars, elle connaît tes poches. N'oublions jamais ça. Mais dans le cas, elle dit qu'elle connaît tes poches, c'est pas comme si elle connaît tout ce que tu as comme argent. Elle fait son estimation là-bas à la base. Mais dans le cas, toi, un gars, tu n'as pas d'argent et qu'une fille vient se mettre avec toi, et qu'elle te donne l'opportunité de pouvoir payer son transport, ne prends pas ça comme acquis. Genre quand je te donne 2000 francs, c'est que toi elle connaît que tu peux lui donner les 2000 francs là. Donc quand elle prend, elle part, c'est pas comme si c'était son niveau. Les filles ont souvent ce qu'on appelle le catalogue. Il y a plusieurs gars qui draguent les filles en une journée. Et honnêtement, non, honnêtement, si une fille dit que je réfléchis en fonction de l'argent, elle peut prendre tous les 15 gars, elle se fait de l'argent en une seule journée. Mais il y a ce qu'on appelle la conscience. Moi, ce qui me fait pitié ici dehors, c'est les gars pauvres comme nous, tu vois. Parce qu'il ne faut pas que je dise les gars pauvres comme vous, on vient m'indexer. Mais je dis les gars pauvres comme nous. Tu sors avec une fille, elle t'apprécie bien. C'est pas ton niveau. Tu suis non. Mais elle est avec toi parce qu'elle t'apprécie bien. Parce que même les filles matérialistes, à un point, se rabaisse, elle tombe sur un gars qu'elle aime vraiment le gars. Et maintenant, tu vas prendre ça pour acquis, parler à la fille n'importe comment que je te donne 2000, c'est ça qui est le transport, c'est ça qui est... Non, dis clairement à la fille que non, je te donne 2000 parce que c'est ce que j'ai. Exactement. Elle va comprendre. La femme n'est pas méprisante. J'ai entendu Gabi dire tout à l'heure, bon, ils n'ont qu'à aller chez celles qui vont payer le transport. Si tu aimes ta copine, il y a des trucs que tu ne vas pas dire. Tu ne vas pas faire comme... Non, ah d'accord, tu ne vas pas faire comme si... Tu
Tu vas pas faire comme si tu la situes dans la zone des 2000 francs et autres. En fait, c'est pas ça 300, c'est pas un commentaire. Oui, parce que c'est ce que tu as, c'est en fonction de tes avoirs. Tu ne lui donnes pas ça parce qu'elle est ta voisine. Tu donnes 300 parce que c'est ce que j'ai, elle va comprendre. Mais maintenant, ce qui énerve souvent le plus des femmes, tu vois, c'est qu'elle vient chez toi. Est-ce que tu as l'argent? Mais tu prends 2000 francs, tu donnes les 2000 francs comme si c'est ce qu'elle méritait. Oui. N'oublie pas ça. Tu vas avoir 100 000 francs. Une fille vient, tu donnes 2000. Elle n'a pas de problème. Mais si tu donnes gentiment, genre ouais, c'est même le plus de transport normal, c'est tout ce que je peux te donner. Alors, comment si tu as 100 000 francs, tu donnes 2000, tu as des choses à faire avec ton argent. Mais quand elle vient, tu dis, ah, tu viens te donner combien de temps, prends 2000, tu pars. C'est méprisant, gars. C'est méprisant. N'oublie pas aussi que même nous, les hommes, il y a des femmes qui payent notre transport. Il y a un qui dit que je viens chez un gars. Il finit de me concasser à gauche et à droite et il me tend son vieux billet de 2000 pour payer mon transport. Je crache sur toi et ce sera la dernière fois qu'on se voit. C'est pas la alors là, je suis pas d'accord. C'est pas la non, là, c'est pas. C'est autre chose. Oui. Donc tu pars chez lui pour qu'il te concasse et te paye. Là, tu es en train de vendre. C'est un truc mutuel. Vraiment, là, merci, maman. Oui, là, tu es en train de vendre. Parce que tu vas venir comme ça, tu finis de comprendre. Parce qu'il ne te donne rien du tout. La vie ne se limite pas. Je ne sais pas pourquoi les gens ne regardent pas plus loin. Quelqu'un pense que c'est quand tu vas venir là, tu vas dormir, te concasser, te donne l'argent. Si c'est ce qu'il avait seulement prévu, c'est ton problème. Maintenant, toi, tu vas rentrer, concasser les courbatures, personne d'autre même pour te masser après. Et maintenant, tout le travail que tu auras livré, peut-être, ce qu'il va te donner ne va même jamais, je sais pas, ça sera jamais égal au travail que toi tu auras livré parce que tu es parti travailler et lui ne voyait pas la chose comme ça, il peut pas te payer. Il y a quelqu'un qui me donnait l'argent de taxi et il dit pardon, ne pas dire au syndicat. Tu vois un peu, c'est en ce moment-là que je commence à me rendre compte qu'il y a un truc qu'on appelle syndicat et tout. Donc, c'est même déjà dans les groupes. Et que... tu as même dit ça ici, excuse-moi de te couper, tu as dit ça ici que c'est un groupement de honte. Oui. Et ceux qui se reconnaissent, je dis pourquoi. Parce que l'exemple que tu prends est très... Donc c'est très exemplaire, disons ça comme ça. Un gars qui donne plus d'argent que ce que le syndicat demande. Et qui dit à sa commune que le papa dit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gars dans des quartiers, ça sert. Celui-là, celui-là, son quota. Oui, on ne doit pas donner à une fille 3 000, on ne doit pas donner à une fille 4 000. C'est pas parce qu'un gars s'assoit et dit que non, donner 500 juste pour mousser un peu. Ou bien qu'il a donné peut-être même 5 000 là-bas. Nous sommes des gars comme ça. C'est un moment de honte. Les gars qui veulent se montrer que non, moi je dépense sur une femme. Déjà, le premier conseil avant d'arriver à la question de Pharrell du 13, le premier conseil que je donnerais, moi, je donne vraiment, ça c'est mon conseil, ou bien du moins c'est mon avis, il est personnel, c'est jamais faut payer le transport à une femme. Je m'explique. Pour moi, jamais je paye de transport. Quand tu finis comme ça, je dis ok, voici ton argent. Moi, j'aime pas. D'accord? Pour moi, c'est donner quand tu as envie de donner quelque chose, c'est-à-dire que prépare quelque chose, donne. C'est tout. Mais pas que tous les jours tu viens, tu finis ton transport. Non, moi, honnêtement, le conseil que je donnerais, c'est jamais tu payes de transport. Tu vois? Sauf le jour où elle te dit écoute, je suis vraiment dans le dur là. Exactement. Comme je viens, tu vas m'aider. Là, je te donne. Si j'ai, je te donne. Mais pas que quand tous les jours, quand tu finis, tu vas prêter ça. Là, je donne. Moi, je vous parle de ma copine, jamais je n'ai jamais fait ça. Je suis. En fait, c'est comme quand tu vois un homme qui sort avec sa femme. Tu vois, tu viens avec une femme à la maison, tu veux rationner, tu donnes la ration au salon. Tu vois, peut-être par exemple comme ça au salon et tout. Pourtant, tout se passe dans la chambre. Alors que tu sors de la chambre, tu peux dormir à deux. Si vous ne vous parlez même pas là, trouvez un coin dans la chambre où l'argent reste. Tu poses l'argent là-bas, tu pars. Personne ne sait combien tu as donné. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir combien tu donnes, ni comment ça se passe. Moi, mon conseil, franchement, c'est jamais il faut donner les sous de transport. Moi, c'est ma part. Il y a les femmes ici du haut. Quand j'entends souvent, il ne m'a même pas payé le transport. Je suis arrivée chez lui, il ne m'a même pas géré. Non, ça n'a rien à voir. Et ça fait que les filles, maintenant, quand elles vont même voir leur compagnon, leur partenaire, leur gars, ces gens, elles savent qu'elles partent parce que à la fin, quand elles vont rentrer, on va leur tendre un billet de 2 000, 5 000, 10 000. Ça devient un peu le genre, je viens te voir parce que je sais qu'à la fin, j'aurai quelque chose. Ouais, c'est pas ce que je peux apporter. J'ai mes 1000 fans de méga, j'ai mes ceci, cela, et on a fait les calculs bizarres. Ce que moi je peux apprécier dans le mouvement, c'est que ça va aider certaines filles. Certaines filles qui sont sincères, qui savent ce qu'elles veulent, de plus se valoriser. Maintenant, le problème va se poser vers les vendeuses de piments ou bien vers celles qui sont matérialistes. Voilà. C'est elles qui vont vraiment trouver de gros problèmes à ce que le taxi est monté, le taxi est descendu. Mais vraiment, avant même, si quelqu'un vous dit que le taxi 2000, il appelle ça taxi, il faut laisser. Tu tournes ton dos, tu pars. C'est une question de Pharrell du 13, à laquelle je voudrais que chacun puisse répondre, de Pharrell du 13, qui demande, bon, ma question d'abord se pose à l'endroit de Marie-Christelle, lui demande, soyez honnête et sincère, Marie-Christelle,
essayant de comparer ce que les hommes apportent dans une relation et ce que les femmes apportent. Les hommes perdent beaucoup plus que les femmes, mais c'est les femmes qui se plaignent le plus. On a déjà tenu un débat à propos. Là, tu veux ouvrir une autre brèche. On a déjà tenu un débat à propos. Et moi, je dis, les hommes se plaignent seulement du côté financier. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'ils apportent le plus à la femme. Maintenant, on ne peut pas commencer à réciter ce que les femmes apportent. Nous sommes un mal nécessaire. Vous allez faire avec nous. Il n'y a pas de choix. Moi, généralement, je ne trouve pas ça comme un mal nécessaire, tu vois. C'est parce que parfois, je répète encore, c'est une question de choix. Il faut savoir bien faire ses choix. Quand une femme se met avec un homme qu'il aime et que la femme aime l'homme, c'est où on doit vraiment regarder ce que l'autre apporte et que l'autre n'apporte pas. Ça ne peut pas se mesurer. Non, attends, je finis. Attends, je finis. Quand je dis que c'est ça qu'on doit regarder, tu vois. Parce qu'un homme qui aime une femme et une femme qui aime cet homme, on regarde ce qu'on apporte le plus. Je ne vais pas te mentir, ce qu'on apporte le plus dans une relation, c'est l'amour. Ou bien les finances. Ouais. Ça, sont juste des suppléments. On ne compte pas ça. Okay. Tu vois. Parce que quand tu as une relation, tu vas me dire que on ne compte pas ça. Le problème, Peter, c'est quoi? C'est que quand le monsieur commence à te dire, il va te dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il cite tout ce qu'il cite n'est que matériel. Il ne te dit pas que j'ai donné ma vie pour cette fille. Ou bien, tu vois, il cite le matériel. C'est pourquoi on a l'impression que ce n'est que ça qu'ils apportent. Parce que quand je dis qu'on ne compte pas, tu vois. Parce que pour moi, je répète encore ça ici chaque fois. Le plus important dans une relation, c'est l'affection. Mais quand tu es avec une fille que vous apportez l'affection, vous n'avez pas compté le nombre de bisous que tu donnes. Le nombre de bisous qu'elle te donne. Par exemple, on passe ça, c'est ça le plus important. Le nombre de câlins, le nombre de soutien qu'elle t'apporte, le nombre d'appels qu'elle te donne quand tu es mal. Tu vois, le genre de trucs comme ça, ça ne se compte pas. Maintenant, c'est la jeunesse de maintenant qui va venir résumer tout à un quota financier. Genre, ok, celle-ci, elle ne m'a pas donné l'argent, celle-ci, je dois donner l'argent. Ça ne se passe pas comme ça. Quand tu es mal en couple avec... Il y a des femmes qui ne sortent avec un gars qui est pauvre. C'est ça que je dis, alors que celles-là, mais quand on parle de poules, elles sont venues parler de poules léchées. Laisse-la là-bas. Laisse-la là-bas. On parle maintenant des vrais trucs. Pas quand on te demande de comparer. Tu vas venir dire que bon, si on doit comparer, prenons ce qui est comparable. Pas l'incomparable. Laissons les filles qui sont là pour chercher l'argent. Prenons un vrai coup. Quand tu prends ton père et ta mère, tu suis un père et une mère sont aimés. Tu poses la question à deux. On peut faire un reportage sur ça. On parle à rien, on pose aux couples qui se sont aimés pendant des années. Oui, par contre, ça peut être une bonne idée. Oui, il y a un père que tu vas trouver à te dire que, gars, tu vois une femme qui vient dans un mariage où l'homme n'a que des enfants et la femme n'a pas d'enfants. L'homme va te dire que, gars, elle est élevée, mes enfants, c'est essentiel pour moi. Elle va pas te dire que non, je l'ai passé comme ça sur elle et tout et tout. Tu as même un enfant, elle va te dire que maman, elle va dire que ma belle-mère m'a acheté ça, elle va dire que ma belle-mère m'a apporté de l'amour, elle a donné l'affection que ma mère n'était pas là. Ça, c'est une bonne maison. Mais quand tu vas regarder dans une maison où tu as entretenu au père, tu as fait quoi pour la femme? Si elle n'a pas de femme, elle est là. La range rover qui est dehors, là, c'est moi. Tous ses habits, c'est moi. Tu demandes à l'enfant, tu dis que non, il me donne souvent l'argent, mais ce n'est pas suffisant. Tu demandes à l'enfant, c'est que maman ne me donne pas tout l'argent. Ça, c'est un foyer où on a mis l'argent comme Dieu. C'est ça que tu comprends. Mais dans une vraie maison, c'est l'amour. Et c'est incomparable. Incomparable, on ne compare pas ça. Inestimable. Exactement. Bon, allez, je poursuis avec les questions. Franchement, c'est incroyable. De quoi? Gabi, le syndicat a parlé, là, le transport, c'est 2000. Les filles doivent apprendre à se débrouiller toutes seules, à ne pas nous prendre comme des banques. Le transport, c'est 2000, c'est tout. Si elle n'est pas contente, qu'elle se marie aussi entre elles. Comme elles nous font souvent le chantage que si c'est comme ça là, on te tourne le dos ou tu utilises le savon. Un gars me dit le transport c'est 2000, je te laisse avec, j'utilise, je vois donc ce que ça va. Attends un peu, mange donc tes 2000 ou bien. Ça va plus te servir parce que je crois que tu en as besoin. Si tu sors plus, tu vas être complètement mort. Reste donc avec. Non mais attends, écoute le message qui dit 2000 un point très parce que ceci ou bien machin. Tu me présentes que tu mérites. Je te laisse avec parce que tu en as plus besoin. Tu es plus dans le... Ça va te servir pour le tapioca, l'arachide, peut-être pendant une semaine. Reste avec. Non, honnêtement, non. C'est vrai, il faut être réaliste. Moi, il y a des situations où non, la fille vient comme ça. Elle me dit que quand tu vas là, non, j'ai besoin de transport. On commence à dire que ma mère, je n'ai pas. Voici ce que j'ai. Et elle comprend, elle prend, elle dit que bon, accompagne-moi à ce niveau. Elle ne va pas aller dire que il m'a donné 500, il m'a donné 350. J'ai une question à poser juste aux gars. Combien d'entre vous ont marché à pied avec leur copine? Genre, vous n'êtes pas sûr que vous avez marché à pied ensemble? Moi, j'ai fait ça. C'est bien. La blague, c'est quand tu aimes la fille. Parce qu'il y a les filles souvent complexées. Moi, quand tu viens chez moi, par exemple, quand une fille vient chez moi à soir, c'est genre, on doit quitter de la route
pour aller à l'intérieur. Quand il te dit comme match, on sait, il me fait l'avoir moins 2%. Dans mon cœur, tu vois un peu. Pourtant, c'est un très bon moment. C'est la considération. Moi, ça m'est pas arrivé parce qu'il n'y avait pas d'argent de taxi, mais ça m'est arrivé parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on marchait. Exactement. Donc, c'était pas en fait, c'est ça. Tu as quand même connu l'axe, mais tu as aussi connu l'amour. En fait, oui, mais moi, c'est arrivé que même l'argent, tu n'as pas. Oui, il y a des cas comme ça. On marche. Gabi, laisse-nous la transport. Prenons la nourriture, la fille chez toi, vous n'avez rien à manger. On a resté comme. Vous buvez l'eau. Parfois, tu arrives chez un gars, tu trouves qu'il n'a rien. C'est toi qui sors ton argent pour faire un sauté de spaghetti rapidement. Et puis, quelqu'un va te dire un jour qu'on met 2000. Oui, avec l'huile. Oui, avec un peu de sel. Et quelqu'un vient te dire que 2011 statue à 2000. Tu sais combien moi je touche? La fonctionnaire. Elle roule, hein. Elle roule. Elle carbure. On l'appelle la fille de Uber. Ah là 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 là. Uber, elle n'est pas. C'est un rôle de 10 semaines comme ça. Les 10 semaines passe à la télé. On rigole, arrêtez d'être. On rigole, même tout ce que je dis là. C'est pas premier degré. Non, enlevez les oreilles. Mais ici à Douala, nous sommes déjà habitués chaque décembre, surtout à l'approche de Noël, ça s'aggrave seulement, oui, c'est clair. Mais franchement, c'est compliqué. Sorry. Ce que moi j'ai vu le week-end, c'est juste incroyable. À l'hôtel, puisqu'on était à Bonanger, on est ici à l'hôtel, juste de l'autre côté de la route. Tu vois comment c'est. Bondé de monde. Donc, il n'y a pas de l'électricité. Ah, d'accord. Wow. Okay. Et c'est juste. Derrière, c'est le port. Ouais. Tu vois. Bon, le port, ils ont des groupes, ça tourne, ça tourne. Et là, ça multiplie les agressions. Et justement, si je connais bien Aqua, si vous connaissez, je vais peut-être expliquer ça. Parce que c'est l'hôtel Beau Séjour. C'est à côté du moulin de France et du glacier moderne. Il y a un petit couloir comme ça. Beau Séjour. Voilà, maintenant tous les nangas sont comme ça là. Et il y a beaucoup de. La zone est un peu résidentielle. Voilà. Maintenant, quand tu sors du couloir de l'hôtel, parce que c'est un endroit chic. Si tu n'es pas véhiculé. Voilà, quand tu sors de là. Quand tu arrives au Carrefour, tu vois comment les nangas sont alignés. Imagine maintenant qu'il n'y a pas la lumière dans toute la zone. Mais Gabi, pourquoi on ne peut pas changer le nom? On les appelait les nangas, on les appelle les danseurs de Mbolé. J'ai l'impression que ce sont ceux qui dansent le mieux. Oh, franchement, chaque fois que je suis arrivée... C'est que tu vas chercher les problèmes Mbolé, man. Non, pas que je vais chercher les problèmes. Je suis simplement philosophiquement bien parlé. Je suis en train... Chaque fois que j'ai vu les gars exécuter réellement cette danse, ce sont les gars de la rue. Moi, d'abord, je dis que le Mbolé, c'est moi, pour ma part, je dis ça que c'est la musique des incompris. Oui, tu vois. Oui, pour moi, c'est des gens qui ont besoin d'extérioriser d'une certaine façon leur vécu. Parce que si tu regardes bien, la plupart des gars du Mbolé, quand on faisait un reportage, moi je travaille avec un journaliste de Jeune Afrique d'ailleurs, là-dessus, sur lequel on travaille encore dessus, il disait que la danse de Boy, je disais non. Combien de gars qui font le Mbolé ont la chance d'aller en boîte de nuit, d'aller, je sais pas moi, où il y a Parki, d'aller, c'est quoi les grosses boîtes de nuit de Yaoundé, d'aller au OG, d'aller au Black and White. Combien de ces gars ont la chance d'aller là-bas? Non. Combien de ces gars ont la chance d'aller dans un snack pour la bière à 1000 francs? Combien même réussissent à acheter une bière de 650? C'est-à-dire qu'ils veulent entrer dans le même mood que tout le monde. Combien? Très peu. Le problème, il faut leur moyen. Oui. Il faut s'asseoir et observer pour comprendre ce que les gars vivent. Ils ont une manière de chanter, tu vois. La partie que j'adore le plus, c'est je vais me présenter. Oui. Voilà, meilleure partie du volet. Exactement. Parce qu'ils animent. Et ils font ça à la fin, avant de partir, pour te montrer qui ils sont. Et maintenant, quand ils font ça, chaque personne se présente, il te dit donc à sa manière. Il y a des gars, tu comprends directement son oui, donc ça commence à me faire bizarre quand on les appelle les nangas. Parce qu'au fond aussi, ils ont une histoire. Une histoire qu'ils doivent extérioriser. Et à travers le Mbolé aussi, ça ressortit ça. Voilà. C'est ça que moi j'appelle ça la musique des incompris. Et une fois qu'on leur donnera leur place, tu vois, véritablement. C'est comme le coupé des galets. En fait, quand ça montait, on dit que c'est la musique des voleurs, des voyous et tout. Mais on a réussi au fur et à mesure à faire un métier en part entière et à respecter ces gens. Qui est parmi l'une des comment on dit ça, des coupures majeures de la musique en Côte d'Ivoire. Et moi, par exemple, je vois les trucs comme le coupé décalé et le Mbolé comme le hip-hop aux États-Unis. Oui, effectivement. Et moi, je vais te dire, ça va finir comme ça parce qu'il y a plusieurs personnes inspirées. Parfaitement. Et ce n'est pas comme si. Parce que le hip-hop, c'est pas quelque chose comme tu as besoin d'un producteur ou d'un manager pour te faire. Même à l'époque, comme Peter J, à l'époque, c'est que les hip-hopers, c'est les gars qui étaient marginalisés. On faisait les rap baptisants les carrefours. Tu as vu comme les gars du Mbolé tapent dans les VN, non? C'était les rap baptisants les carrefours. Chaque quartier, c'est rap baptisants, on dit que samedi soir, tel endroit, venez vous rapper. Tu vois un peu les trucs comme ça. Et maintenant, les gars ont évolué. On les a traités le voyou, les gars se tatouaient, les gars portaient les chaînes de bandits et tout. Les gars, aujourd'hui, c'est la même chose qui va se passer avec le Mbolé. Parce qu'il y a plusieurs talents. Quand tu vois un gars qui chante, moi, écoute, par exemple, et avec il n'y a pas d'hypocrisie. Tu vois, par exemple, on a le son de Happy que je trouve actuellement. Tous les groupes de Mbolé que moi j'ai vu chanter à EV, ils ont pris ce son.
Tu suis un peu non. C'est maintenant dit que eux, dès que tu sors l'hymne, ils prennent, ils reviennent avec. C'est simple. Ils n'ont pas besoin quand ils voient les gars, des gens, ce sont les pom-pom, les quoi. Oui, c'est c'est pas les gars, les cancan boys, tu vois. Et là, puis ils se retrouvent en train de bagarrer pour un son. Ça se passe. Mais je crois qu'on va bientôt les réconcilier, les groupes. Je crois qu'on va bientôt les associer. J'ai cru entendre quelque chose sur Jambo TV hier, où on disait qu'on va faire une battle entre eux. Il n'y aura pas de battle. Bon, maintenant, peut-être que vous pouvez décider, mais je crois que ce serait quand même bien qu'on ne les mette pas battle dans le sens de les affronter, mais peut-être ça va servir aussi finalement à leur montrer qu'ils font une seule et même chose, et c'est la musique camerounaise qui grimpe. C'est un coup de com', c'est un coup de com'. Rien du tout. Bon, après, j'ai envie de dire que ce serait bien, tu vois. En fait. Donc, surtout que c'est des jeunes. Ce voilà, serait bien de les unir pour essayer d'évacuer ça, parce que si ça commence déjà en bas pour les jeunes, c'est un mauvais message qu'on passe aux plus jeunes encore qui veulent monter. C'est un mauvais message. Ce serait bien de les unir et de tuer toutes ces animosités. Voilà, donc mais là, il faut savoir qu'il y a des ça serait un spectacle où c'est Happy qui va passer et puis ce serait l'autre. Moi, je crois qu'à la fin, ça va servir à les remettre ensemble. Et les promoteurs culturels aussi, parce qu'il faut pas... Il y a beaucoup. Il y a ces choses-là, il y a des gens qui ont d'autres intérêts derrière. Par exemple, si tu as vu la finale, Médecin Medellin qui sont partis porter Happy lorsqu'il pressait sur scène. Médecin Medellin sont montés, ils ont dansé, ils ont chanté avec lui. C'est ce genre d'image dont on a besoin. Encore plus de voir des grands frères porter les jeunes, etc. Maintenant, après, il faut que les personnes qui sont derrière Happy pour gérer les enfants ne profitent pas. Tout comme la meilleure image peut être une scène où Happy vient, il chante sa part de Chapper. Les Cancan Boys viennent après, ils chantent aussi les parts de Chapper. Tout dans la paix. Tout dans la paix, vous pouvez voir, je vois pas le problème. Gabriel, merci. Hello to my name is Imelda. Imelda, bien le bonjour avant le studio et un big spécial à la magnifique, sauvagement et naturellement belle Serena. Salut la famille, c'est une petite rectification. Le transport c'est 1500 et 500, c'est pour le transfert. Jimmy le Kingdom. C'est gars. Il m'a envoyé le t-shirt. Ma chérie pour le transport, là non, c'est 2 colos le syndicat. Il m'a envoyé le t-shirt. Où c'est écrit dessus. Marie-Christelle, tu m'as manqué, j'espère que ta voix va vite revenir. Et n'oublie pas de penser à moi pendant ton voyage à Paris. Salut les Ouches, c'est Niassara depuis Oyoma Bank. Je vais écrire, mais depuis je suis malade. En fait, bon début de semaine à vous, je vous kiffe. Moi également, je donne même souvent 1000 francs et parfois même rien. Et elle me comprend. Bonjour, normalement, on doit toujours avoir son argent de transport, mais la norme qui doit payer le taxi à une fille, même si l'argent il doit donner. C'est écrit. Coucou Gabi, ne lis pas mon message à haute voix. Ok, d'accord. Oui, mais c'est la lumière. C'est la lumière. Il y a des lumières ici partout. Gabi, tu es malade. Tu dis que toi tu as 300 et tu n'es même pas encore à 2000. Non, je ne suis même pas encore à 2000. Je suis à 300 encore, mon frère. Mon niveau va évoluer avec le temps. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Gabi. Coucou la Mifa, j'espère que vous allez bien. Vous êtes mignons ce matin, surtout à toi, Serena. C'est William depuis Dola. Quand mon gars ne travaillait pas encore, je faisais les cours pour lui. Je faisais les courses pour lui avec mon argent et je rentrais chez moi à mes frais. Je pense qu'on a lu ce message, la personne a envoyé ça ici. C'est une bonne chose. Bonjour, moi c'est Kelly Nakoutouria. Gabi, tu es très beau ce matin. Mais comment va ton fils? Il va bien. Peter Yuna, let me not talk. C'est toujours Mimi. Comment se porte Manouche et le bébé? Très bien. Gabriel et Manouche vont très très bien. Je dis toujours aux filles que quand vous sortez, même si on vous invite, on vous dit qu'ils vont payer votre transport, n'oubliez pas de prendre votre propre argent. Pardon, vous les hommes, quand vous êtes avec une fille, il faut souvent donner l'argent comme si vous donnez l'argent de poche et ne plus donner en route, pardon. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime pas du tout l'argent. C'est bizarre. Ou bien tu arrives devant le taxi, devant la moto. Tu arrives dans le taxi devant la moto. Tu stoppes la moto. Bipana Yong Yong. Ok, elle monte. C'est un quartier, ça peut Bépana Yong Yong. Bépana Yong Yong. Il y a ça qui m'énerve aussi quand quelqu'un descend du taxi. C'est là qu'il se met à c'est là qu'il poche. Tu faisais quoi de arrêter ça, franchement. Tu es dans le taxi comme ça, tu perds patience. Oui, c'est là que le gars commence à fouiller ses poches pour savoir où. Oh là là. Puis encore, il n'a pas la monnaie, il faut le rembourser. Bon, écoute. Adi, imaginez une fille, n'est-ce pas? Tu sois avec un gars, il a un supermarché, il a un salon de coiffure, il a un shopping, il a un restaurant, il te met dans un appartement, il paye tes factures d'eau, d'électricité, de câbles, tu vois. C'est qu'il faut il gère toutes tes factures en gros. Oui. Quand tu veux partir faire les achats, il t'envoie dans son supermarché. Quand tu vas te coiffer, il t'envoie dans son salon. Quand tu fais du shopping, il t'envoie dans sa boutique. Après ça, tu vas encore demander l'argent. Tu demandes quoi?
Le genre de gars là, c'est maintenant que pour ton lait de toilette et pour te ceci, tu demandes plus. On t'envoie pour lui, tout ça. Non, tu demandes encore quoi? Maintenant, il te donne seulement pour manger. Non, la nourriture même, tu vas prendre, tu peux marcher. Le restaurant, tu veux manger au restaurant, t'envoies au restaurant. Mais maintenant, tu as envie de te détendre par aussi, oui. C'est ça que je veux dire. Est-ce que tu vas manger les mêmes choses? C'est ça, et tu as envie de te détendre. Tu veux ton espace. Il est bien précisé, tu peux au restaurant, il y a des menus variés. Non, pas toujours là-bas. Il a un super marché. Tu suis, tu as besoin de marcher, tu fais tes achats. Tu as besoin de ton espace, Peter. Quel espace? Tu as envie de sortir. Non, tu veux sortir pour te détendre, changer d'atmosphère. C'est ça, il dit que, bon, non. lui, il a géré toutes les factures. Là. Maintenant, tu peux gérer ton argent pour gérer ton espace. Oui. On appelle ça l'argent de poche. Oui. Quand j'adore MC, elle est là réfléchie. Non, il faut. Non, il faut. Non. Maintenant, tu as ton propre argent pour gérer ton espace. Voilà. Oui, ça aussi. C'est passé la matin passée. Tu ne peux plus demander l'argent. J'ai une copine actuellement qui a un problème avec son gars à cause de ça. Le gars a tout. Donc, tu vois les gars qui investissent, donc, il a tout. Maintenant, il met la fille à l'aise. On a acheté à la voiture, il envoie la fille à l'auto-école. Tu suis non? C'est que là, il taxi, il n'est pas dedans. Donc, il a fait en sorte que non, n'importe quel couloir d'argent, non, il n'y a pas. La fille se coiffait pas dans le salon du gars, elle s'assoit, on coiffe. Au supermarché, non, c'est fort. Tu partes chez le gérant. Tu sais un peu, tu ne veux rien. Rien. On l'a vendu. Si elle veut la tomate, tu vas la vendre comment? Mais elle ne veut pas évoluer dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle fait encore quoi comme problème? Ça veut dire que leur problème se trouve ailleurs. Elle ne veut pas dire ça. Son problème c'est que non, MC, son problème c'est que non. Elle veut l'argent. Elle veut claquer. Elle veut le cash à main. Elle veut le cash à main. C'est ça les femmes aussi. Il faut avouer. Elle veut l'argent à main. Maintenant qu'il t'a tout donné. Ouvre-toi un petit business. Donc maintenant, si tu veux. Oui, attends, ouvre-toi un petit quelque chose qui va te donner ton argent. Même, tu n'as pas demander 100 francs ou 50, puisque tout le reste, pour le reste, il a su. Cherche ton propre argent de poche. C'est pourquoi je pense. Parce qu'elle n'est pas du genre qu'elle manque l'argent. Comme elle a dit que non, comme il a son restaurant, elle veut changer. Dès qu'elle veut partir en boîte, tu sais, le gars appelle. Tu vas aller avec tes copines. Ok, c'est combien? Ok, tu arrives, on te montre. Madame, on a appelé bouteille de champagne. On vient poser sur la table. Vous dansez. Et vous arrivez dans votre voiture, vous rentrez à la maison. Même si tu vas aller te coiffer tes copines, on vous envoie. Tu vas partir à boire à Cribino, on appelle. Là, on réserve tout. Tu viens, c'est bon, on te reçoit. Donc voilà, non. Voilà. Tu la tête de fils qui m'aide. Dans tout ça, tu vas 5 fois en poche. Voilà, j'aime, tu ne veux pas. Oui, c'est un dilemme. Non, elle devrait pouvoir faire quelque chose. Dans les noms. Avec quel argent, MC? Est-ce qu'elle est perdue comme ça avec quel argent? Ça veut dire qu'elle peut dire à son gars. C'est un projet. Et merci quand même au syndicat qui nous permet de voir le visage des filles. C'est Bakary qui dit salut les ouches, c'est Philippe depuis Auberge Bleu. Je vous aime tous, bon début de semaine. Moi particulièrement quand un chat ou même mon gars m'invite, s'il n'a même pas 5000 francs, je ne pars pas. Je t'aime qui n'aime pas le chat. Déjà quand c'est pas une fille t'aime, elle vient coucher avec toi une soirée, c'est que c'est le chat. Le dernier chat mort. J'ai entendu. Bonjour, moi c'est César depuis Yaoundé, je vous dis merci pour ce débat. Moi ça me dépasse. Veut que je l'amène dans ma famille. Le chat veut rencontrer mes parents. Le chat veut rencontrer les parents. Le chat revendique les nudes. C'est incroyable. Bonjour à vous, moi c'est la douce depuis Soua, j'ai 18 ans, je suis tombée amoureuse de mon cousin. Hey. Quand il était avec moi, j'ai seulement envie de me jeter dans ses bras, même devant ses parents, j'arrive à me contrôler, s'il vous plaît, aidez-moi, je ne sais plus quoi faire, je suis perdu, aidez-moi, je vous en prie, je ne sais pas comment je vais commencer pour lui, je suis vraiment amoureuse de lui depuis, va à l'église, tu fais même... Attends, ne sautons pas, partons pas en son nom c'est quoi? La douce. Elle vit où? Tu as une cousine qui s'appelle la douce. Elle a quel âge? 18 ans. Elle a Mosé. Son cousin. Bonjour. Non, parle à tes parents. Elle est encore petite. C'est toi le cousin. Tu dis quoi ses parents? Elle dit, c'est déjà un problème réel. Elle dit qu'elle ne peut pas se contenir. Elle peut pas. Nous, on peut faire quoi? On va lui dire quoi? Tu tentes de dire t'es réunie. Non, si ses parents sont au courant, elle saura se maîtriser, elle saura contenir ses émotions. Rien ne va changer. Ce n'est que pour moi, ma mère, à partir de demain, porte tes pieds. Tu fais la neuvaine, 9 jours de prière intense à l'église. Tu vas te confesser chez le prêtre, tu lui expliques 9 jours. Donc le prêtre est mieux placé que tes parents à la maison. On va plutôt la frustrer à la maison. Non, il faut qu'on la... On peut la juger. Gabi, il faut qu'on... Gabi, oui. Elle et son cousin, non. Ils ont accouché ensemble, mais ils ne sortaient pas ensemble. Et elle est jalouse. Elle est jalouse des copines de son cousin. C'est possible. Oh la douce. Es-tu la cousine? Ah, Peter, tu connais ton cousin. C'est toi le cousin, Peter. Attends. Peter. Nous sommes en live. Attendez. Peter demandé les informations tout à l'heure. C'est quoi son prénom? Elle a quel âge? Elle vit où? Elle a quel âge? Peter, on t'écoute. Ta cousine la douce dit qu'elle est amoureuse de toi. Donc, tu as un demi-heure ta cousine, mais elle veut caler sur toi. Il y a des choses, tu vois. C'est ça qu'elle dit que nos MC. Aller dire aux parents, c'est pas possible. C'est pas possible.
assume. Restez comme vous êtes là, c'est mieux. Mais toi, c'est ton gars, quand tu as ton gars, tu t'accroches. Parce que pense que vous êtes déjà parti boire, ça c'est qu'il a vu tes gars, tes dragueurs qui tombent de là, on aussi de là lui-même. Donc, va rester chez le. Si tu n'es plus à l'aise, va rester avec le gars, les dragueurs là. Bonjour, c'est Audit à Peter de pas mettre le cœur. Bonjour la famille, votre week-end était pour moi la femme. Avant de sortir, avant d'aller dans un rendez-vous, doit toujours avoir ses réserves. Dans ses poches, on ne doit pas compter sur les miettes que le gars doit donner en rentrant. Alexis depuis Yaoundé, je pense que le mot est bien dit, le transport. Ça ne veut pas dire qu'après 2000, tu n'as droit à rien si je ne m'abuse. Je l'ai dit tantôt. Tu parles bien, Marie la bosse. Mais moi, c'est ce sujet. Marie la bosse. n'est pas pour les meufs comme toi en fait. Maman là, ça c'est le point de Marie la bosse. Les filles comme toi sont 10% et le syndicat c'est pour les autres, pour vous, pour les autres pas vous. Les gars on leur donne les mougous. Ce n'est pas bon en dessin m'arrive. Les deux que le syndicat c'est pour les autres filles. Bonjour à vous. J'ai rien compris ton message Boris. Non, il veut dire que le syndicat, comme on a créé le mouvement du syndicat, c'est pour les gars. On doit supporter tout comme on supporte les filles qui font les vidéos que décembre arrive, les mougous, ce n'est pas bon. Manger l'argent, ce n'est pas bon. On va souquer dans vos têtes. Tu peux plus regarder le truc, c'est ça en fait qui dit. Il faut aussi supporter le. C'est aussi vrai. Quand les filles font les vidéos, on dénigre nous les gars, que peut-être je viens de Paris. C'est Sugar Daddy et ton gars. Vous sentez qu'on ce n'est pas les mougous. Même l'histoire. Les Sugar Daddy là, comment ils nous composent Sugar Daddy. Même l'histoire des Sugar Daddy là, tu es un peu là. Et vous dites d'abord, vous bêtisiez, vous faites aller payer les gens, la mère. Pourquoi tu me regardes? Calme-toi. Un Sugar Mommy est plus valable qu'un Sugar Daddy. C'est parce que nous on ne veut pas se perdre le temps à aller en statut écrit, poster, tout ça. Ouais, c'est clair. Coucou, au bon début de semaine, ce sont les pauvres gars qui s'attardent sur cette histoire de syndicat. Moi, c'est moi qui avais écrit la dernière fois comme voulant être produit chez vous. Okay. Le temps arrive. Bonjour, c'est Adi Brad Dila, artiste, musicien, rappeur depuis Terminus Odia. Que la grâce soit avec vous. Bisous à vous. Bisous. Bon début de semaine à tous les fois. Tu as reconnu la voix, c'est moi la petite Nicole. J'ai perdu ma maman à l'âge de 10 ans. Je me suis retrouvé abandonné, rejeté par ma famille. Le ghetto m'a récupéré. J'ai appris les Margoro. Je t'appelle à Yo-Yo. Ok, ça c'est le mbolé. C'est le SOS. Salut les je suis très ravi de vous retrouver. Passez une très belle semaine. Bisous, je vous aime. À votre jolie Amina depuis Nugusso. Bonjour à toute l'équipe. Moi je demande toujours Pian et que ma famille va manger quoi. Mes tontines, etc. Je demande. Déjà, elle est en mission. N'allez pas. Elle est en mission. Elle dit ma famille va manger quoi. Ne vivez pas une vie qui est au-dessus de ce que vous-même pouvez gagner. On dit souvent accroche ton sac où tu peux décrocher. Qui font des tontines de 100 000, 200 000. Il y avait une vidéo qui avait salaire 30 000. Ma mère, tu as le salaire 30 000, tu as le salaire 10 000. Jusqu'à tu as 2 noms. Tu as 2 noms dans la réunion. Tu vas payer les réunions là. Comment? On l'a fait contre au commissariat. Oui, que sa mère l'a giflé comme ça. Elle a 3 noms. Un nom c'est 20 000. Elle a. La fille m'a réalité là par là. Mais pas entrer dans les rayons de 3 noms. Elle ne travaille nulle part, elle n'a pas d'entrée d'argent sur. Voilà. Juste parce qu'elle voit les autres filles à l'intérieur. Et parce qu'une fois quelqu'un l'a dépanné raisonnablement, elle a cru que c'est le même rythme qui va tenir. C'est là qu'on a dit que je ne suis pas un gars pauvre. Vivez d'abord en fonction de vos propres moyens. Ce que vous pouvez gagner. Tu es là, ton père n'a pas la voiture, mais tu vas aller chercher un gars qui a la voiture. Il faut bien que la condition de la famille. J'ai beaucoup aimé la phrase là. Donc, attends, on te pose la question que tu penses que tu es plus intelligent que ta mère. Ton père n'a pas la voiture, mais tu vas aller chercher un gars qui a la voiture. J'ai même posé la question à MC. Attends. Tu penses que tu es plus intelligent que ta mère. Elle ne peut même pas dire oui. Mais tu veux un gars qui a la voiture, ton père a la voiture, tu es là. C'est simple, chacun se met à son niveau. Si ton père marche à pied, cherche un gars qui a le vélo. On part progressivement du vélo à la moto. La brouette d'abord. Tout ce qui a causé ce genre de problème, c'est la mauvaise foi des garçons. Je vous le dis. Bonjour sur le plateau. Moi, quand Vago vient chez moi et qu'elle me met à l'aise, il est aussi de mon devoir de la mettre à l'aise avec 5 000 le tactile. Tu connais. Donnez les plus bastos. Vous vous mettez à l'aise. Je n'aime pas, elle me met à vous. Exactement. J'aime pas cette expression. C'est comme si quand vous couchez ensemble, le gars c'est là que non, lui veut seulement prouver. C'est parce que lui sait que je fais son accomplissement effectif. Il n'est pas sûr que la gosse est arrivée. Tu vois, oui, je le comprends. Ça c'est grave. C'est violent. Bonjour, pour moi, cette affaire de syndicat est utile pour certaines filles matérialistes qui attendent toujours quelque chose après avoir rendu vite à leurs copains. Mais c'est aussi stupide car ce n'est pas dans un groupe de gars qui ont faim. C'est pas un groupe de gars qui ont faim qui doit dicter la conduite d'une personne par rapport à sa famille. Vraiment. Bonjour la famille, franchement, le débat là, il me dépasse. Quand je pense que tout ça a commencé par une histoire de chat et de mougou. Coucou la MIFA, moi c'est Odel, je kiffe votre émission, très jolie MC. Et moi je dis toujours aux filles, une fille ça se respecte, mais non,
ça se respecte. Non, mais argent de taxi et puis quoi, c'est ridicule, compte sur tes poches. Tu sors avec l'enfant des gens, il faut donner l'argent. Même si tu me donnes tout, tu dois toujours me donner l'argent. L'enfant des gens n'a qu'à apprendre à travailler aussi. Il avait chanté, il a répondu. Enfant des gens n'a qu'à travailler. Travailler. Okay. Bonjour les gars, la fille qui ne touche pas l'argent, la fille qui ne touche pas l'argent là va vite mourir. C'est la magie avec ton cousin. Celle qui est amoureuse de son cousin, là, on doit la foutre avec la boule de la paix et puis avec la bougie. C'est quoi ça? Depuis de la bonjour la famille, moi c'est Rodrigue depuis Douala. Par rapport à l'exemple de Peter, c'est simple. La go veut aller à Québec avec ses copines. Elle s'organise avec elle et celle-ci contribue de moitié par exemple. Ça lui fait des sous au calme. Alexis de Yaoundé intervient déjà un peu trop. Bonjour. Alexis là, à peine arrivé. C'est un message intéressant. Bonjour les gars, c'est Marcelo. Il reconnaît sa copine. Bonjour les gars, c'est Marcelo de Simbok. Moi je pense que le syndicat a raison car il tient compte du jus ou de la bière que la petite va boire. Et peut-être les œufs qu'elle a mangé, ce qui met sa facture à peu de 4000. Non mais vraiment, si à chaque invitation un gars dépense 4000, c'est pas trop ça. Le gars n'a que les œufs encore chez lui. Non, même quoi, c'est à chaque mois, quand l'autre gars là a dit 5000, tu es un peu long, pour moi c'est trop. Tu sais un peu long. C'est trop, comment si ses revenus lui permettent de donner 5000. Bon, oui, c'est bon, attends. Le gars dit ça en fonction de ce qu'il peut donner. Moi, c'est là, MC, tu connais. Les syndicats des gars là sont les gars qui n'ont que les omelettes chez eux. Moi, je les comprends maintenant. C'est normal, les œufs sont essentiels. C'est ce que je dis, ce n'est que ça. Je comprends maintenant d'où vient donc. Quels sont les gens qui n'ont que les omelettes chez eux? D'où viennent les trucs des syndicats? Parce que si tu donnes 2000 à ta copine pour le taxi, tu n'as que les omelettes chez toi. Mais attends, tu crois que ça vient d'où le mouvement? Ça vient d'où? Quelqu'un qui réussit déjà à se nourrir, c'est que aussi il y a les filles qui demandent trop. Elles te demandent les grands trucs, les grandes boissons. Au moment où elles soulèvent vomi, c'est le sanga et le tapioca qui sort. Non, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Et le syndicat là vient des gars qui n'arrivent pas à manger normalement. Ça par contre non. Si par exemple tu es chez moi, tu vois, tu ouvres le frigo, tu vas dans le dernier mot. Tu vois la boisson par exemple, tu vas vouloir que tu te donne énormément d'argent, tu vois. Moi je prends plus me nourrir que te donner l'argent de transport. Si tu veux venir chez moi, on mange peut-être le bar, tu vois, avec le plantain au ligname. Exactement. Tu peux t'assurer que ton frigo soit toujours plein, qu'il ne manque jamais, il manque jamais rien. Et ça peut peut-être tout ton argent peut partir là-bas parce qu'il faut que tu n'aies jamais faim. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Et un cerveau, le cerveau ne fonctionne pas normalement lorsque le ventre ne répond pas. C'est le ventre qui porte la tête. Voilà. Donc c'est très important d'avoir un ventre bien plein, bien bétonné pour pouvoir travailler. Donc ce n'est pas la question. Le problème n'est pas les œufs. Le problème est que tu manges bien. Si tu as ton argent, rentre. On se revoit la prochaine fois. Le jour où je vais te donner, même c'est que même c'est une fois par mois que tu as seulement 5000. Supporte comme ça là. Attends le jeu avec Brice. Bonjour, c'est Maestro de la SAP depuis Yaoundé. Peter, il a l'inspiration ce matin. Peter, on a déjà mis ta tête après sur Facebook. Tu es mort. Dis-moi le Kenya. Oui, parce que tu es en train de trahir le syndicat. Non, moi. Peter, ma fille Louane veut te rencontrer. Je ne sais pas comment faire. C'est eux depuis Maïtu Mimouman. Ta fille à quel âge? Parce que non, si c'est déjà la position. Nous sommes en position. On ne sait jamais. Non, c'est pas la perversité. Si c'est une mère. Peut-être elle veut te prendre que voilà mon futur gendre. C'est toi que je veux pour ma fille. Si honnêtement tu veux présenter ta fille sérieusement, j'aime bien. Moi je l'aime bien. Tu m'écris sur mon compte Facebook Roman Peter et on fait ça. Vous faites quoi? Peter, elle ne dort pas avec un gars pauvre qu'elle a d'abord mangé le matin. Je suis dépassé. Mes parents n'ont pas l'argent. Avec toutes les pertes au premier XBet, j'ajoute encore 2000. Non, ça. Oh! Tu viens jouer comme ça, je vais peut-être même 10 000 épées, il y a donné 2000. Non, sois honnête. Ta tête est mise à prix. Elle mange 5 000, elle a encore l'argent de transport. Mon problème, c'est que les gars du syndicat, même, ils peuvent même atteindre à prix, mais mon problème, c'est qu'ils ont trop mis la main haute. Moi, c'est ça. Laisse ça. Bon, okay. Les amis, on va faire le reste. Pardon. Pardonne-nous. Les gens du